J'espère que vous allez bien, avec une journée qui s'annonce avec du soleil chez nous. Alors, je ne sais pas chez vous, mais en tous les cas, je vous envoie beaucoup, beaucoup de soleil dans votre cœur. Bon, mais voilà, aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo toute simple, parce que j'ai discuté avec une amie, elle se reconnaîtra. Merci d'avoir des conversations et d'apprendre pas mal de choses. Euh, je sais qu'elle se reconnaîtra. Donc, je lui fais des gros, gros bisous. En tous les cas, voilà, on avait discuté d'un sujet assez particulier que par rapport, on vieillit, le système de vieillissement, comment il se fait, tout, on parlait de ça. Et il s'est trouvé que cette personne, elle va rencontrer une personne thérapeute qui lui a des matériels de 1960, parce qu'à l'époque ça se faisait. Euh, c'est sur ordinateur et en même temps des petits appareils, euh, et on pouvait se soigner des taux vibratoires, des énergies, des chakras, savoir, un peu comme l'URM, savoir s'ils sont bien alignés, qu'est-ce qui ne va pas dans les énergies et tout, et ils captent tout ça, et après, bien, ils vous disent ce qui ne va pas et tout. Et c'est extraordinaire, c'est un russe qui l'avait créé, bon, il est mort il y a très très longtemps, et ça s'est mis en place. En Russie, ils ont que ça. Dans les hôpitaux, ils soignent avec ça. Avec des sons vibratoires, c'est vraiment extraordinaire. Il y en a un peu en Amérique, mais pour nous en France c'est interdit. Évidemment, c'est interdit. Pas de. Ben nous, voilà, nous c'est le pognon qui compte, hein, les médicaments, et on nous bourre de médicaments. Mais en réalité, on peut se soigner autrement. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et justement, cette personne expliquait que on nous a façonné de sorte qu'on vieillit beaucoup plus vite. Par quoi? Par nos vibrations et surtout par nos paroles. Et oui, quand on commence à avoir mal quelque part, on dit ben, c'est la vieillesse. Eh bien non, faut pas dire ça. Les mots ont un impact sur nous, donc il faut arrêter de dire ça, il faut dire ah non, ça va, je ne vieillis pas, c'est c'est drôle, mais c'est comme ça. Et c'est des soins quantiques. Le truc, c'est que on ne nous informe pas de tout ça. Et en France, c'est interdit malheureusement. J'espère qu'un jour ça se fera, mais bon, en France, c'est vraiment bon. Je ne vais pas dire le mot parce que voilà, j'aurais des choses à dire. Mais par contre, en Russie, qui sont très spirituels, et oui, ils sont très spirituels, eux se soignent comme ça. Et c'est extraordinaire. Donc, le vieillissement, par la parole, eh bien, si vous dites que oh, ben, je vieillis très vite, ah ben oui, vous allez vieillir très vite. Le système prend le dessus par les paroles parce que vous le dites. Il faut se dire, non, je suis en pleine forme, je vais très bien, je vieillis pas. Et vous remarquerez que beaucoup de gens, ceux qui ont le même âge, hein, par exemple, on va prendre un âge qui ont 70 ans, ceux qui sont très positifs, qui ne se prennent pas la tête, vieillissent moins vite que ceux qui sont à se prendre la tête, à se plaindre. Bien, eux, ils vieillissent vite et au niveau de leur corps, eh ben, ça fonctionne de moins en moins. Ça rouille, comme on dit. Donc, il faut faire attention à ce que l'on dit maintenant. C'est très important parce que la Terre, elle ascensionne, nous, on ascensionne.
ascensionne, pardon. Ce qui fait que nos paroles, maintenant, il faut faire très attention à ce que l'on dit. C'est très important. Si vous montrez de la colère, eh bien votre corps, lui, va prendre tout ça et ça va vous jeter plein de saleté. Alors, évidemment, faites attention à ça. Bon, après, il y a deux sortes de colère, hein. La colère nulle, là, où on s'énerve pour rien, on est en colère un peu Pierre-Paul Jacques, et puis pour rien. Et après, vous avez la vraie colère où vous n'acceptez pas la chose. Et c'est justifié. Donc, ça, c'est différent. Bon, enfin, bref. Donc, donc voilà, il faut faire très attention à ce que vous dites. Vous savez, alors je ne sais pas si vous connaissez la Bible, alors attention, la Bible, il faut faire très attention parce qu'elle a été écrite, réécrite par plein de monde et il y a des choses qui ne sont pas vraies, mais bon. Mais moi je sais que quand nous sommes, enfin, l'être humain était sur Terre, les premiers hommes, comme on va parler de Adam, le premier homme, Noé, Enoch, tous ces gens bibliques, ben, ils ont vécu très longtemps. Abraham ont vécu, Enoch, je crois, 900 ans. Après les autres, pareil, ça a été vraiment, ils ont vécu très très long. La preuve, Abraham, sa femme Sarah, a eu un enfant très très tard. Elle était très vieille, elle avait 80 ans. Donc, il pouvait vivre pour 80 ans, c'était que dalle. Alors que maintenant, c'est différent. Pourquoi? Parce que on nous façonne dès la naissance, hein. On nous dit, tu viens sur Terre, tu vis, mais tu meurs. Mais en réalité, il ne faut pas. Voilà, il faudrait avoir des soins quantiques et nous expliquer d'une autre façon et on vieillirait moins vite. Malheureusement, c'est le système, hein, ça c'est autre chose. On ne va pas en parler. Mais pour notre part, maintenant, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est de faire attention à ce que vous dites. Quand vous commencez à avoir mal, eh bien vous dites, bon, ben c'est rien, je vais me rétablir, de toute façon, je vais bien. Et ne jamais dire, eh ben c'est la vieillesse. Non, faut pas dire ça. C'est pas la vieillesse, c'est pas normal tout ça. Donc il faut dire, bah écoutez, moi hier justement, quelqu'un m'a dit, tu vas bien toi? Ben oui, 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 tout va bien, ne t'inquiète pas, je suis en pleine forme, je ne vieillis pas moi je suis toujours jeune. Et bien voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et vous sentez une positivité en vous tout le temps. Il ne faut surtout pas se plaindre parce que plus vous vous plaignez et plus votre corps, lui, bah, il voit que vous plaignez, bah, il vous donne de plus en plus de saleté. Il faut relativiser tout ça, prendre son temps parce que évidemment, il y en a beaucoup qui sont toujours en activité, c'est bien, mais il faut prendre soin de soi. Et ça, c'est pas permis à tout le monde. Il y en a qui ont un caractère. Moi, j'ai un caractère assez vif, mais ça n'empêche que je prends mon temps parce que je veux être bien dans ma peau, ce que je le suis d'ailleurs. Je me sens très très bien. Tous les jours, je me lève en positivité. Pourtant, il y a des choses qui m'arrivent qui ne sont pas très drôles, mais voilà, je les affronte et ça se passe très bien. Donc il faut penser à vos paroles, parce que les paroles s'imprègnent en vous. Quand vous dites quelque chose, faites attention, analysez bien, ne dites pas oh aujourd'hui je suis fatigué. Ben oui, mais vous allez être fatigué toute la journée parce que vous dites ça. Si vous sentez quelque chose, un manque d'énergie, vous dites bon allez hop, aujourd'hui je vais être bien parce que je le veux. Je le veux. Et ben vous allez voir, pouf, ça vient. C'est ça le pouvoir qu'on a. C'est le pouvoir des paroles. Si on arrive à maîtriser ça, mais on peut vivre beaucoup plus longtemps. C'est pour ça que
regardez, dans des pays assez lointains, les Chinois ou les Japonais, je ne sais plus dans quel pays, il y a des gens, ils vivent plus de 100 ans, 110 ans. Pourquoi? Ils vivent naturellement, ils ne se prennent pas la tête, et ils n'ont pas tous le téléphone, la wifi, les machins et tout. Non, ils n'ont pas tout ça. Ils vivent naturellement, ils sont bien, ils ne se prennent pas la tête. Ils vont se chauffer. Ils se prennent pas la tête. Le chauffage, ils vont faire le minimum, mais au moins, nous, on se prend la tête pour, par exemple, bon, on va nous couper l'électricité, comment on va faire, et on fait des ravitaillements, on fait ci, on fait là. Mais eux, non, ils trouvent toujours une solution, ils ne se prennent pas la tête. Et c'est eux qui ont raison. Et ils vivent beaucoup plus longtemps que nous. Il y en avait même une qu'elle avait 100 ans, 105 ans, je crois, et elle fumait la pipe. Bon, après, c'est pas trop naturel, mais bon, pour vous dire, voilà, elle disait, et elle avait toute sa tête. Hein. Donc, il faut être très, très positif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même si vous avez des mauvaises nouvelles, malheureusement, on est dans un système où on fonctionne comme ça. Hein. On veut nous rendre toujours malades, en colère, voilà. Et l'amour, on ne la pratique plus. Enfin, il y en a, mais on essaye de nous diviser. Il faut arrêter avec ça. Il faut penser à soi. Si chacun fait comme ça, vous allez voir, on aura moins de tension, on aura moins de problèmes de santé, on sera plus amène à aimer son prochain, parce que ça, on l'a perdu, quoique ça commence à revenir, heureusement. Pardon, excusez-moi. Positif. Donc voilà, il faut absolument penser à ce que vous dites. Ne dites pas n'importe quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. C'est un petit message que je veux vous dire que quand j'ai parlé avec mon amie Patricia, ça a été extraordinaire. Et voilà. Je voulais aussi faire un petit hommage à Lola parce que ça a été dramatique. C'est quelque chose inadmissible et l'enterrement était émouvant, très très dur parce que j'ai entendu le frère et la sœur qui en parlaient, j'en ai pleuré tellement que c'était très très dur et je me mets, je suis près d'eux pour ça parce que je trouve que c'est inadmissible ce qui se passe. Ça c'est une colère parce que je trouve que on fait rien. Nos enfants se font maltraiter, violenter, tuer, et on fait rien. Et le gouvernement ne fait rien. Ah, pour donner de l'argent pour faire la guerre, ça, ils sont les premiers. Hein. Alors que nous, on est contre. Comme ça, c'est notre sujet qui est aberrant aussi. Et notre argent va là où il ne faut pas y aller et se battre pour des choses comme ça. Ces pauvres enfants. Et Lola, j'ai une belle pensée pour toi. Je sais que maintenant tu es bien là-haut. Et ben, aide-nous à ce que les choses avancent dans le bon sens. Et voilà. Et c'est un petit hommage qu'on fait à la famille. Voilà. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous dis namasté.